Bonjour, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de présentation de saison. Donc cette fois, je vais m'appuyer sur le CDN de Rouen parce que je les aime beaucoup. C'est le seul CDN qui a une programmation paritaire et diversifiée. Un tiers des œuvres proposées sont faites par des auteurs, metteurs en scène, comédiens racisés. Et ça, vous le savez sur cette chaîne, c'est un peu mon cheval de bataille aussi, depuis mon reportage sur la diversité. Le premier spectacle, c'est Le Yinche d'Eva Doumbia. C'est une pièce importante parce qu'elle représente en fait des récits qu'on ne voit pas souvent, parce qu'il est question des violences policières, mais pas que. À la fois on a la fiction, mais en même temps on est toujours rattrapé par la réalité avec ces interludes qui rappellent le nombre de personnes et qui rappellent aussi les noms des personnes qui ont été tuées par la police. En fait, c'est des familles qu'on ne voit pas au théâtre. Avoir un plateau avec des comédiens en majeure partie noirs, arabes, c'est rare. Ça se joue du 6 au 10 octobre à Rouen. J'ai interviewé Eva Doumbia qui va parler du spectacle bien mieux que moi. Puisque l'interview est très longue et que je peux pas tout mettre dans cette vidéo, je vous la mettrai aussi dans ma chaîne à part. Pendant que je l'écrivais, Adama Traoré a été tué. Et j'ai commencé à craindre pour la vie de mon frère, et pour la vie de mon père, et pour la vie des garçons noirs qui étaient autour de moi. Parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas assez, c'est que dans un monde raciste et patriarcal, les garçons sont plus en danger que les filles. Et j'avais envie que mon personnage principal soit un garçon. Je ne dirais pas que l'actualité nous rattrape, puisque l'actualité, elle a commencé depuis 400 ans, en fait. Cette actualité-là, la fragilité du corps de l'homme noir, est avérée depuis au moins 400 ans dans un monde de blancs. Mais il y a une prise de conscience des nouvelles générations dont tu fais partie, des personnes blanches, que ça ne peut pas continuer comme ça, qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'il faut que ça s'arrête. Le texte va se créer au moment où le monde entier, en fait, a vu ce qui pouvait se passer. Mais ces histoires-là, on les connaissait déjà. Donc, moi, je savais ce qui se passait ce qui se passait en garde à vue, je le savais déjà, puisque mon frère m'a raconté ce qui se passait en garde à vue. Donc ces histoires, on les connaissait déjà, on savait déjà, on savait tout ça. Ce qui est compliqué, c'est de le raconter, parce que comme tout le monde est démuni avec ça, en fait, comme tout le monde est démuni, les gens, en fait, le prennent comme s'ils étaient responsables de ça. Or, on est tous responsables, ou personne n'est responsable. En fait, c'est ça qu'on essaie de raconter. Le deuxième spectacle que je vous conseille s'appelle Jamais je ne vieillirai de Jeanne Lazare, qui est en fait un diptyque qui va se centrer sur la figure de Guillaume Dustan et de Nelly Arcan, qui sont deux auteurs que je ne connaissais pas, qui sont deux auteurs, un auteur et une autrice assez subversifs, et qui ont été absolument moqués sur les plateaux de télé, notamment chez Thierry Ardisson. Et donc elle part de ces interviews-là, de ces entretiens-là, pour réaliser un spectacle. Donc sur Guillaume Dustan, qui est un écrivain gay, très libéré, qui parlait justement de sexualité à un moment où on n'en parlait pas trop dans les années 90. Et la deuxième personnalité, c'est Nelly Arcan, qui avait écrit le livre Putain, qui est une autobiographie qui se centre sur Nelly Arcan, qui a dû se prostituer pour pouvoir payer ses études. Et en fait, l'objectif du spectacle, d'après ce que j'ai compris, c'est de rendre hommage en fait à ces figures-là qui ont été moquées et qui sont des personnes subversives, mais qui réfléchissaient complètement sur leurs conditions, sur leur propre vécu, pour le partager. Je vais vous mettre les deux interviews de Thierry Ardisson qui sont absolument scandaleuses. Guillaume Dustan, je pense que pour vous, une interview psy serait assez bienvenue. Interview psy, est-ce que vous êtes mytho? J'ai peur que vous soyez tout là. J'ai peur que vous ayez une croix dans chaque case. Allez, courage. Bah non, je suis pas mytho. Vous n'êtes pas mytho. Je suis pas mytho. Non, je suis vraiment le meilleur écrivain de France. Voilà, non, donc vous êtes mégalo. Vous êtes mégalo. Vous le reconnaissez? Non, j'ai le sens de ma valeur. Donc ça se joue du 9 au 14 novembre au CDN de Rouen. Ensuite, parce qu'il faut bien un classique et une pièce de répertoire, je vous conseille La double inconscience de Marivaux, montée par Galine Stoyev. En fait, ce qui est intéressant avec les classiques, c'est de voir comment on peut les revisiter et surtout de voir à quel point certains auteurs peuvent être
contemporains dans leur façon de penser. Là, par exemple, directement dans la note d'intention, on parle de l'ère MeToo, de voir comment l'intime et le politique se croisent, évidemment. Et donc, c'est vrai que ça m'intéresse. Et puis, les dispositifs scéniques sont assez intéressants. Je vais vous mettre des images. Et ça se joue du 17 au 19 novembre. Dans le cadre de Rouen Fête Jeanne d'Arc, il y a un spectacle qui s'appelle Sorcière, qui est réalisé par l'artiste associé du CDN de Rouen, qui est Delavallée Bidiefono. C'est une chorégraphie, donc Delavallée Bidiefono est un chorégraphe congolais, qui s'est allié avec Dieudonné Nyanguna pour faire un spectacle autour de Kimba Vita, qui est en gros la Jeanne d'Arc congolaise, et j'ai adoré cette histoire. En gros, c'est comme pour Jeanne d'Arc, une jeune fille qui se travestit en homme pour aller repousser les Portugais qui sont venus au Congo, qui est accusée de sorcellerie parce qu'elle entend des voix, et donc qui va finir par être brûlée sur un bûcher. Donc c'est super intéressant en fait de mettre ces deux figures de femmes fortes en parallèle. Et donc ça se joue du 25 au 28 novembre. Vraiment, je pense que ça peut être super intéressant et surtout très très beau. Voilà, ça vraiment, ça me donne tellement envie, mais tellement envie. Oui, puis aussi là, je vous pose une recommandation que je vais pas développer ici. Allez voir Eun de Johan Ibert. Enfin, je vous le dis à chaque fois, mais allez-y. Donc c'est du 15 au 18 décembre. Du 11 au 13 janvier, il y a Viril de David Bobet. Je suis obligée de parler de ce spectacle, mais il va falloir prendre vos places très très vite parce qu'à mon avis ça va être rempli d'un coup. Viril, c'est un spectacle sous forme de lecture en fait de textes féministes et antiracistes par Béatrice Dalle, Virginie Despentes et Kazé, et mis en musique par le groupe Zéro. La lecture est tellement compliquée aujourd'hui, de lire des essais, de lire des pamphlets, c'est compliqué, donc encore une fois, c'est un travail qui est vraiment nécessaire, et de faire lire ces textes d'hommes et de femmes par ces trois comédiennes, autrices et chanteuses, c'est extrêmement fort, et voilà. Donc allez-y, et j'espère que je pourrai y aller. Du 9 au 13 février, il y a Les Étoiles de Simon Falguière et de la compagnie Le Cas. Simon Falguière, en fait, je l'ai découvert à la présentation de saison de La Colline, où il présentait justement ce spectacle et il expliquait pourquoi c'était important pour lui que ce spectacle continue après le coronavirus et que ce texte ne change pas. Donc c'est l'histoire en fait d'un homme qui perd sa mère et qui va devoir écrire un éloge funéraire, et il n'y arrive pas, et donc il va essayer de retrouver l'inspiration auprès des étoiles. Donc juste le principe est extrêmement poétique, et j'ai été très très émue par la présentation de ce spectacle par Simon Falguière, donc je vais vous mettre un petit extrait. Le fond de l'histoire que je découvre là en travaillant, c'est que le fond de l'histoire parle d'un jeune homme qui ne peut plus parler dans le monde dans lequel il vit, et qui va s'enfermer dans sa chambre pour vivre un voyage métaphysique et poétique à la recherche de ses mots, pour retrouver sa parole. Il vit ce voyage, et quand il sort de sa chambre, 25 ans sont passés, et il est passé à côté de la vie pratique. Et il retrouve une jeune fille de 25 ans qu'il n'aura jamais connue et qu'il découvre. Et il se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux le voyage poétique ou est-ce qu'il vaut mieux le petit bonheur de la vie pratique ? Je n'ai pas vu d'image, il n'y en a pas encore, et c'est pour ça aussi qu'il faut aujourd'hui, après toute cette crise, faire le pari en fait d'aller voir des choses où on n'a pas encore les images. Il faut soutenir la jeune création, il faut soutenir les personnes dont vous avez envie qu'ils puissent s'exprimer en fait. Parce que acheter un billet de théâtre, c'est aussi donner la possibilité aux gens de faire leur travail aujourd'hui. Et c'est important, après toute cette crise sanitaire, d'aller au théâtre et de bien choisir ses pièces, je crois. Ensuite, du 16 au 20 mars, une autre artiste associée du CDN de Rouen, qui est
Lorraine de Sagazan. Donc j'avais déjà parlé de La vie invisible dans mon autre vidéo de présentation de saison. En fait c'est un spectacle qui se centre sur des témoignages qu'a recueilli Guillaume Poix, des témoignages de malvoyants qui racontent en fait des souvenirs de spectacles qu'ils ont. Quand Lorraine m'a proposé de jouer avec eux dans ce spectacle, j'ai dit oui. Et surtout je leur ai raconté un souvenir très fort que j'avais d'une scène de théâtre que j'avais vue après mon accident. Je ne savais pas le nom de l'auteur ni du metteur en scène. Je ne me souvenais même plus du nom de la pièce ni celui des personnages. Alors ils ont décidé que ça serait ça leur projet. Rejouer le souvenir d'une scène de théâtre vue par un malvoyant afin de comprendre ce que ça pourrait être une mémoire construite sans image. Et ça a l'air d'être si beau, si poétique. Du 31 mars au 2 avril, il y a Tristesse animale noire de Anya Eiling, mis en scène par Timothée Leroll. C'est un spectacle qui est coproduit par le CDN de Rouen et je vous le disais tout à l'heure, mais c'est ultra important de soutenir la jeune création. Et donc ce spectacle, je connais pas le texte vraiment, je sais juste que Nordel a monté. Et c'est un spectacle qui s'annonce assez sombre quand même parce que l'on parle d'une catastrophe naturelle qui arrive, donc il y a le moment avant la catastrophe, le moment de la catastrophe et le moment de la reconstruction. Et donc ce texte était déjà en préparation avant le coronavirus, et évidemment de parler de ces sujets-là aujourd'hui, ça peut être ultra intéressant juste dans la thématique. J'ai eu Timothée Leroll au téléphone, il m'a un peu expliqué sa façon de travailler et pourquoi c'était important pour lui de monter ce spectacle aujourd'hui, donc je vous laisse l'interview. En tout cas, nous, on va se concentrer beaucoup sur l'après, sur le post-traumatisme, plus sur la troisième partie du texte, qui va nous servir de fil rouge. On assiste à une sorte de reconnexion progressive de ces personnages avec le réel. Au moment où on les prend au début du spectacle, on les trouve dans une sorte d'errance, de post-traumatisme, de détresse énorme en tout cas, et de perturbations et mentales, et physiques, et psychologiques. Ils revivent en permanence la catastrophe et qui leur amène aussi à regarder ce qui s'est passé réellement, qu'est-ce qu'ils ont traversé, la question de la culpabilité, la question de la valeur qu'ils donnaient et qu'ils donnent aux choses. Du coup, à cette reconnexion avec le réel, qu'ils avaient déjà peut-être perdu avant la catastrophe, et qui offre des pistes de reconstruction qui sont des chemins sinueux, complexes, difficiles, mais qui sont des possibles. Le spectacle est sur l'apparition de ces possibles et quels sont tous les travers et en même temps quels chemins peuvent être empruntés et tous les micro-choix qui se présentent à nous et qui sont autant de moments finalement assez important. Le 15 et 16 avril, il y a Roman National du Birgit Ensemble, qui est une compagnie dirigée par Julie Bertin et Jade Herbulot. Jade Herbulot que j'ai eu en interview pour mon reportage sur les femmes et le théâtre. Ce sont deux autrices et metteuses en scène qui se concentrent sur le politique, sur les questions de l'Europe pour leur dernière création. Et là, c'est leur première fiction. D'habitude, elles se concentrent vraiment sur des moments historiques. On peut penser à Les Oubliés Paris-Alger à la Comédie Française. C'est une sorte d'anticipation politique sur un parti en France plutôt centriste. Et donc, en fait, le parti centriste se retrouve obligé de collaborer avec l'extrême droite pour faire face à l'union des gauches. Et c'est plutôt intéressant, en fait, de parler de ça. Parce qu'évidemment, ça va faire écho à ce qu'il se passe aujourd'hui et aux futures élections présidentielles. Du 10 au 15 mai, il y a un festival des langues vivantes orchestré par Ronan Chénaud, qui est l'auteur associé du CDN de Rouen. En fait, c'est un festival que je trouve ultra intéressant parce qu'il va non pas se centrer sur la francophonie métropolitaine, mais vraiment sur l'intégralité de la francophonie. Que ce soit des auteurs d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique et d'outre-mer. Et donc en fait, ce sont de petites formes, de petites lectures un peu partout dans Rouen. Et il y a 2 spectacles en fait dans ce festival. 2 spectacles qui avaient reçu un prix l'année précédente pendant ce festival. Donc il y a Transmettre de l'écrivain togolais Ele Maouzi Agbedjidi,
qui a un texte qui se fonde sur le français comme langue obligatoire et comme langue dominante, comme outil d'oppression. Et c'est assez intéressant en fait de voir la langue à ce niveau-là, parce que c'est exactement en fait l'histoire du français actuel et de l'étendue du français et du remplacement des patois en France. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et donc le deuxième spectacle est Ombre de Nicolas Mumbounou, qui est un spectacle chorégraphique avec un texte de Léon Gontran Damas sur l'identité noire, le fait de naître, être et mourir noir. Donc ce sont 2 spectacles dans le Festival des langues vivantes. Et je vous laisse Ronan Chéneau présenter ce festival. Ce festival, en fait, il propose une entrée un peu différente par le texte, par les écritures. La programmation du CDN, elle est volontairement transdisciplinaire. Pas dans le sens où il y a un peu de danse, un peu de théâtre, un peu de ceci, un peu de cela, mais elle est attentive aux propositions qui mixent les disciplines. Là, on s'écarte un petit peu de ce biais-là avec le Festival des langues françaises, où là on est clairement ostensiblement du côté de l'écriture. On part d'un geste d'écriture, donc les textes de théâtre, des textes de théâtre si possible écrits récemment, mais pas nécessairement non plus d'hier ou d'avant-hier. Des écritures en français de partout, de tous les pays. Donc on essaye d'excamoter un peu la notion de francophonie. C'est-à-dire la francophonie, souvent, c'est un concept qui pour moi est un peu créé pour faire hommage aux artistes qui s'expriment en français mais qui n'ont pas le passeport français. Donc il y a quelque chose d'un petit peu ghetto là-dedans, sans parler des héritages un peu coloniaux qu'il peut y avoir derrière. Donc pas de francophonie, mais on s'intéresse à toutes les écritures en français, quel que soit le passeport des personnes qui les signent. Donc voilà, ça c'est l'ADN du festival. Et il rejoint en cela la programmation du CDN et souvent le projet aussi artistique et politique de David, qui est de lutter contre les discriminations, tout simplement. Donc ça va avec son choix de programmation strictement paritaire, diversifié dans les propositions, dans les artistes qu'il invite. Et c'est la même chose dans notre festival, puisqu'on a des autrices et des auteurs du Cameroun, du Togo, mais de Suisse, de Belgique, voilà quoi. Le dernier spectacle, c'est Outside, qui est un spectacle qui se joue le 25 et 26 mai. Si vous ne connaissez pas Kirill Serebrennikov, je vous invite à vous renseigner sur lui, sur son procès, sur sa perte de liberté, sur son engagement politique contre le régime russe. Encore une fois, c'est important de soutenir ce genre de spectacle et ce genre de travail. Déjà, juste pour soutenir politiquement Serebrennikov, c'est important de voir ce spectacle, mais encore plus quand on sait que c'est un spectacle sur Ren Rang et sur les photographies de Ren Rang. Si vous ne voyez pas qui c'est, je vous mets quelques images ici. Donc c'est un photographe qui, pareil, en Chine, a été censuré et qui a été tellement maltraité qu'il s'est suicidé. Et donc là, l'objectif du spectacle, c'est de rendre hommage à Ren Rang en recréant en fait les photographies. Donc encore une fois, c'est des œuvres plastiques absolument incroyables. Je vais vous mettre quelques petites images ici. Et évidemment, on peut faire le lien entre les deux avec la censure. Et c'est là qu'on se rend compte de la chance qu'on a en France d'avoir des subventions et d'avoir des théâtres plutôt libres pour l'instant, même si ça tend à disparaître quand on voit les révélations de Mediapart sur des élus qui mettent leur nez dans les programmations de théâtre. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup au CDN de Rouen de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'inviter, merci beaucoup de partager ce genre de spectacle, et merci pour cette diversité, merci pour cette parité, merci pour cette ouverture d'esprit, et je vous encourage vraiment à aller découvrir le CDN de Rouen si c'est pas encore fait. Là je n'ai présenté que 10 spectacles, mais il y en a une quarantaine dans ce programme qui est absolument génial. Je vous encourage à aller acheter vos billets bien en avance pour des spectacles qui vont partir, je pense, très très vite. Et puis nous, on se retrouvera à Rouen, c'est sûr. Je vais suivre un peu tout ce qui se passe là-bas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, commenter, partager, liker, et puis me rejoindre sur Instagram et sur Twitter. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.